Je vais vous parler maintenant de la manière dont l'information lumineuse est transformée par les cellules du fond de l'œil, par les cellules de la rétine, pour que nous puissions percevoir ce que nous voyons. Donc ce que nous voyons, c'est de l'information lumineuse. Et nous allons voir que le mécanisme est un petit peu compliqué. Ce que nous allons en voir, c'est seulement ce qui se passe au niveau de certaines cellules de la rétine, les premières de l'histoire. Alors ce ne sont pas les premières à recevoir la lumière, puisque quand la lumière arrive dans l'œil et arrive jusqu'au fond de l'œil, elle doit traverser toute une série de couches de cellules pour arriver à ces cellules représentées ici en bleu, qu'on appelle des photorécepteurs. Les photorécepteurs, il en existe deux types. Il y a des cônes et des bâtonnets. Dans le cadre de cette vidéo-ci, je n'insiste pas sur la différence entre les deux, mais voyons de quoi est fait ce photorécepteur qui est un neurone. Il a un soma, ici, il a un axone, et puis il a ce segment-ci, et puis il a ce segment-là qui contient des disques qui sont sensibles à la lumière. Ces disques contiennent ici de la rhodopsine. Alors cette histoire, on va la raconter en commençant par l'obscurité. En effet, le fonctionnement à l'obscurité est différent du fonctionnement à la lumière et ce sera plus facile pour nous de le comprendre si on commence par l'obscurité. Alors dans l'obscurité, voilà ce qui se passe. Il existe dans ces photorécepteurs des canaux. Alors, un canal cationique, ligand dépendant. Si vous voulez, on va insister surtout sur le sodium, parce que c'est surtout le sodium qui va entrer en jeu. Donc, nous avons un canal sodique, ligand dépendant, dont le ligand est le GMP cyclique. Le GMP cyclique, lui, il est synthétisé par une enzyme qui est la guanylate cyclase. En français, on dit guanylate. La guanylate cyclase à partir de guanosine triphosphate, de GTP. Donc nous avons jusqu'à présent quelque chose avec laquelle on peut assez facilement se familiariser sur la base de ce que nous connaissons déjà. Nous avons un canal ionique, ligand dépendant, qui, en présence de GMP cyclique, laisse entrer le sodium. Alors cette entrée de sodium, posons-nous la question de savoir est-ce que ça va dépolariser ou hyperpolariser la cellule. C'est assez facile pour nous de répondre. La cellule est dépolarisée. Voici, quand le sodium entre, la membrane est dépolarisée. Et si on voulait se le représenter comme ça, on arrive à un taux de dépolarisation qui est quand même assez élevé. On est aux alentours de moins 30 millivolts dans l'obscurité. Ce courant de sodium, ce courant dépolarisant, le sodium qui entre, la réponse électrotonique qui amène cette dépolarisation, s'appelle le courant sombre, en anglais dark current. En français, on peut dire le courant sombre. Et ce courant sombre est un courant dépolarisant qui va jusqu'à dépolariser la membrane ici au niveau de la terminaison axonale, ouvrir des canaux calciques voltage dépendants et permettre la libération de neurotransmetteurs, en l'occurrence du glutamate. Donc, dans l'obscurité, nous avons la libération de neurotransmetteurs. Par contre, à la lumière, le pigment de rhodopsine, la rhodopsine, ça s'écrit comme ça, en français avec un E, le pigment de rhodopsine est activé. Il est activé par l'énergie lumineuse, du photon, qui vient donc changer la forme de la rhodopsine. Et ce changement de forme de la rhodopsine, ici, ce changement de forme de la rhodopsine
va activer donc une enzyme, la phosphodiesterase, qui elle-même va activer une enzyme qui elle-même va dénaturer le GMP cyclique. Elle va ouvrir le cycle et donc on n'aura plus de GMP cyclique. La rhodopsine est activée par la lumière, une protéine G est activée, un second messager active une enzyme qui s'appelle la phosphodiesterase qui coupe un lien qui fermait le GMP pour en faire du GMP cyclique. Donc en présence de lumière, on a moins de GMP cyclique. Si on a moins de GMP cyclique, ce canal sodique, ligand dépendant, se referme. Et nous n'avons plus l'entrée de sodium. Donc nous n'avons plus ce courant sombre. Regardez dans cette représentation-ci, dans l'obscurité, on avait du GMP cyclique et donc le sodium qui entrait. Dans la lumière, on n'a plus de GMP cyclique. Le GMP cyclique, on a moins de GMP cyclique. Et ce canal est refermé. Regardons-le encore autrement pour bien comprendre ce qui se passe. Dans l'obscurité, la rhodopsine, il ne se passe pas grand-chose, c'est ici que tout se passe. On a la guanylate cyclase qui synthétise du GMP cyclique. Le GMP cyclique ouvre le canal sodique ligand dépendant, le sodium entre. Quand on a de la lumière, la rhodopsine change de forme, active une protéine G, qui elle-même va alors activer la phosphodiesterase, qui va diminuer alors, qui va retransformer le GMP cyclique en GMP. Il n'y aura plus assez de GMP cyclique pour maintenir le canal ionique ouvert, et il y a beaucoup moins de sodium et de calcium, entre parenthèses, que ce qu'il y avait tout à l'heure. Alors, je me balade dans les livres que nous avons pour que nous familiarisons avec la notion en regardant des illustrations différentes. Attention, on a représenté le neurone avec une autre orientation ici. Dans l'obscurité, GMP cyclique, le sodium qui entre, le courant sombre, la dépolarisation et du glutamate qui est libéré, on nous dit même en continu, grâce au courant sombre. À la lumière, par contre, la rhodopsine change de forme, il y a moins de GMP cyclique, ça ferme le canal, il n'y a plus de sodium qui entre, donc on n'a plus ce courant sombre et on arrête de libérer du glutamate.